Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture Yu-Gi-Oh! Et on se retrouve pour la nouvelle édition Frères de Légende, juste ici. Donc la nouvelle édition Yu-Gi-Oh! Qui est dans la continuité des batailles de légende. Cette fois-ci c'est Frères de Légende. On est sur des displays avec de la haute rareté à l'intérieur, notamment Ultra et Secret Rare. 24 boosters par boîte et c'est des boosters de 5 cartes, 4 Ultra et une Secret Rare. J'ai récupéré cette boîte là chez mon partenaire Geeking Dome. Vous avez la boutique à Strasbourg avec Michel qui vous accueillera ou à Colmar, Cédric. Donc petit big up à vous les gars. Et vous pouvez retrouver donc en description de vidéo le lien vers leur site internet pour pouvoir retrouver notamment cette display là à 79,90 €. C'est le prix de précommande, mais vous pourrez en profiter jusque dimanche inclus. Pour ceux qui s'abonnent tout récemment à la chaîne, donc déjà merci de rejoindre l'aventure. Ou qui ne connaissent pas mon partenaire, ils sont spécialisés dans les jeux de cartes TCG les plus connus, Pokémon, Dragon Ball Z, Magic, bien évidemment Yu-Gi-Oh! Mais également dans les jeux vidéo du très rétro comme du Game Boy par exemple, jusqu'à la PS5 sur du plus récent. Également les figurines, les pop, des figurines beaucoup plus détaillées que les pop également, ils en ont beaucoup sur plein de mangas et notamment du Yu-Gi-Oh! Donc vous pouvez tout ça retrouver sur leur site internet. Display assez girly au niveau des couleurs et qui met sur la face avant, bien en avant, les Kuribo. Donc on a les Kuribo bien évidemment à la terre qu'on retrouve, mais si on regarde sur le côté, on a un monstre Utopie, donc on va également avoir du support Utopie et un petit dragon, donc pas mal d'autres supports et également de très bonnes rééditions, notamment Gouttelette de l'Interdit, qui je pense va être quand même malgré tout toujours aussi difficile à récupérer. Elle va être à l'intérieur en Secret Rare. On a également d'annoncer la très grosse réédition de Dragoon qui sera pas plus simple à voir mais toujours aussi dur, voire même plus dur puisqu'il va être en Starlight Rare. On parle au moins d'un taux de drop de 1 tous les 24 boîtes si on se fie aux extensions principales. On est parti pour ouvrir cette petite boîte et n'oubliez pas le petit like pour me soutenir. Okay. On est donc parti pour s'ouvrir la display Frères de Légende. Donc on va tout de suite commencer par prendre un booster. On va prendre le premier et je vais le mettre de côté pour ma collection de boosters scellés. Donc on va s'en ouvrir 23 très précisément. N'hésitez pas à me dire du coup si vous aussi vous ouvrez cette édition là et si vous avez chopé des belles choses. Je vous mets à l'écran justement ce qu'on va vouloir essayer de récupérer, la gouttelette et tout, ça serait vraiment très bien. Et donc sans plus attendre, on va découvrir l'édition. On espère vraiment avoir du très lourd à l'intérieur. Évidemment des ultra rares qui font très plaisir. Le dieu couvert de glace. Ça va être une carte piège par rapport au monstre de type eau. Ok, donc c'est plutôt sympa, elle est vraiment assez jolie. Voilà, vraiment je vous conseille sur ce genre d'édition d'ailleurs, si vous avez tendance à vendre assez rapidement les cartes une fois que vous les avez ouvertes, de garder les cartes. Voilà, les cartes qui valent pas grand chose. Chemin lumière d'étoile, les cartes qui valent pas grand chose, comme c'est des ultras, ça se peut qu'elles montent en cote d'ici quelques mois ou d'ici un an. Donc généralement ce genre de cartes là je les garde de côté et j'essaye pas de les vendre parce qu'en fait pour quelques centimes ça vaut pas le coup. Porte renferme âme, ok, une magie de terrain. Alors bien évidemment mettez pause si vous voulez lire les effets. Barrière de glace. Et derrière on a notre première Secret Rare, Mina la Centauresse. Donc c'est un bête guerrier fusion qui va nécessiter un monstre lumière guerrier plus un monstre bête. Ok, archétype nouveau du coup et très belle carte en Secret Rare. Ah, du Kuribo, réédition d'un Kuribo qui était une carte promo d'un jeu vidéo qui je crois cotait 20 € et le jeu vidéo justement je crois je vous l'ai présenté sur la chaîne ok, ça fait plaisir. En ultra, encore un autre Kuribo, le Kuri Baby Lion. Un démon, Transformine, beaucoup de Kuribo avec pas mal de rééditions du calendrier de l'avant Kuribo aussi. Donc moi ça va être des cartes que je vais vouloir récupérer x1
histoire de faire la collection et le playset, mais avoir des doubles, ça va pas m'intéresser. Ici, on a une carte Kaiju, c'est toujours très intéressant de récupérer des Kaiju. Donc ça fait partie des bonnes ultras à récupérer. En ultra, c'est toujours sympa. Et derrière, on a Frekra Gun Furtif. Ok, donc un Aqua X6 niveau 4. Il y a quelques ultras qui sont sympas à récupérer. Je vais mettre ici les ultras que j'aime bien récupérer. Et je vous dirai dès qu'il y a des cartes qui sont assez cool à garder. Bien évidemment, après, chacun a un petit peu ses recherches. Le lancier chevalier noble. Ok, on a du chevalier noble à l'intérieur. On a le Kuriborn. Beaucoup de Kuribo, évidemment. Alors, Utopie, force hyper magie en plus. Pas mal de support pour Utopie à l'intérieur. Donc ça va être le gros point positif. Ça va être justement ce que je vais rechercher. On a le Curib, je sais pas trop comment que ça se dit. Et derrière on a Retour d'aile. Retour d'aile, très très bonne secret rare. Si tous les monstres que l'on contrôle sont des monstres bêtes ailés et que vous contrôlez minimum 2 monstres de noms d'origine différente, payez 600 life points, piochez 2 cartes. Un moteur de pioche pour les archétypes bêtes ailés et donc notamment ceux qui jouent Harpie. Donc c'est vraiment très sympa, très bonne secret rare à récupérer. Spectacle d'Ai. ZW20 Silid, donc pour le support Zexal Utopie. Illusion électroménageur. On a la nouvelle Link 1 électroménageur, donc assez intéressant à voir ce que ça va apporter dans le deck électroménageur. Ça c'est plutôt cool. On avait eu dans Bataille de légende Armageddon pas mal de cartes électroménageurs. Le deck n'était pas joué mais était très budget, et avec ce petit Link 1 ça peut rendre le deck assez intéressant. Le numéro 39, Utopie. 2 monstres de niveau 4. Ah, mais on est quoi? On est sur un artwork alternatif. Et regardez là, ma carte, elle est éclatée. Regardez là, j'ai sorti du booster, c'était comme ça. Ok. Et derrière, on a le renoncé Anima en secret rare. Ok, super réédition. Elle est plutôt sympa en secret, elle est assez belle. Donc celle-ci, ça fait partie des cartes secrètes qui sont assez intéressantes à récupérer. Alors, le miroir blanc. Miroir blanc. Cibler un monstre poisson de max niveau 4. Ok, ça va concerner les monstres poissons. C'est un type de monstre qui est assez rare, qui n'est pas trop joué. Interférence Cypher. Resurgam X6. On a Idea l'écuyer céleste. La carte est vraiment super belle. Ok, donc un petit guerrier vraiment sympa. Et derrière, on a Nibiru, l'être primitif, réédité en secret rare. C'est une carte selon moi qui est assez cool à récupérer. Elle est moins jouée en ce moment, mais ça fait partie des bonnes secrets à récupérer. Après, il faut savoir qu'elle était sortie en carte promotionnelle, donc je trouve que c'est pas non plus un truc de ouf à récupérer. Vu qu'elle était en promo, elle était quand même assez accessible. Mais ouais, ça fait du bien. La petite Nibiru qui est aussi en ulti dans les hôtesses, donc ça la rend quand même accessible pour ceux qui ne l'avaient pas. Requin à droite. La carte est vraiment très sympa. Ok, je suis content, j'ai un deuxième numéro 39 Utopie et celui-ci n'est pas abîmé comme l'autre. Le Curibay, protection des numéros magie piège contre, et le dragon Roïd, très content de le récupérer lui, c'est celui qu'on a sur la display juste ici, donc vraiment très content de l'avoir eu, et c'est une nouvelle carte, donc ce que je vous propose c'est de la lire ensemble. C'est une machine, 2900 d'attaque, 1000 de défense, et donc une fois par tour, si cette carte est dans votre cimetière jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire devenir cette carte un monstre dragon tant qu'elle est dans le cimetière. Vous pouvez défausser cette carte puis activer un de ses effets, ajouter un monstre non-vent Roïd depuis votre deck à votre main. Ce tour l'activation de votre carte et effet qui inclut un effet qui invoque par fusion un monstre. Fusion ne peut pas être annulé, et aussi votre adversaire ne peut pas activer ni de carte ni d'effet lorsqu'un monstre est invoqué par fusion de cette façon. Ok, donc c'est un monstre en support pour l'archétype pour Roïd.
à en croire son nom et ce qui est écrit dans les faits. Donc ok, je suis content de l'avoir récupéré cette carte là. Alors on a Chevalier, Fantôme, le deck revient en force. Phantom Knights, donc ok, c'est une réédition qui peut se comprendre. Maison de poupée, pas mal de détails sur la carte, assez sympa. Ok. Docteur D. Docteur D, bannissez un monstre héros de la destinée depuis votre cimetière ajouté à votre main ou invoquez spécialement un monstre héros de la destinée depuis votre cimetière. Ok, la carte est hyper sympa en termes de design, c'est du support pour héros. Archédémon du monde mental. Ok, psychique, un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur, je crois qu'il est niveau 8. Lorsqu'une carte piège, lorsqu'une carte magie piège qui cible un monstre psychique, aucune autre carte est activée, fait rapide, vous pouvez payer 1000 life points, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez. Ok, ça va permettre de vraiment protéger les psychiques. Et derrière, on a l'Irilusque, coup d'oiseau. Ok, on avait justement du Lyrilusque dans la dernière dueliste légendaire. Donc ok, c'est plutôt cool ce support-là. Comme Lyrilusque actuellement est très joué avec les tri-brigades. Alors, Croc caché de la vengeance, une magie jeu rapide avec un artwork très sympathique. Le dragon étoile filante, carte vraiment énorme de Yu-Gi-Oh! Combativité AI, mission de capture kaiju, piège continu, et on a force D, nouvelle secret rare pour héros de la destinée, donc vraiment très sympa, magie continue. Ok, mettez pause si vous voulez lire l'effet. Kuriba, miroir de glace, ok, Infernoïde, Décathlon, et derrière numéro 89, Diablosis, le pirate de l'esprit. Psychique de monstre de niveau 4, ok, c'est du psychique, ouais, on a du psychique, pas mal de supports psychiques. Je crois qu'on va arriver à la moitié de la boîte. On n'a pas encore drop de grosses rééditions. Donc on peut toujours espérer. Recherche de fossiles. Interruption du sommeil Cajou. On l'avait eu en secret rare dans Bataille de légende. Je crois que c'était Vengeance du héros. Protection des numéros. Piège. Counter piège. Insector. Ouais, donc on a du Insector. Exa Scarabée. 2 monstres de niveau 6 pour être invoqué par Xyz. Et derrière on a Mina la Centauresse qu'on a déjà eu avant. Donc première secret en double. La maison de poupée, là on commence à avoir quelques doubles. Épée du pingouin, archétype pingouin justement qu'on a eu là dans l'une des dernières extensions principales. Donc je crois que c'était dans Dawn of Majesty si je dis pas de bêtises. Donc du coup ok, ça se comprend. Arsenal Zenaimao Automate. 2 monstres de niveau 5, une fois par tour, vous pouvez détacher un matériau de cette carte, puis cibler 2 cartes posées sur le terrain, détruisez-les. Simple et efficace. Et derrière, on a Frey Kragen furtif. Secret qu'on a déjà eu également. Ok. Évidemment, ouais, la gouttelette ferait très plaisir. Eidos l'écuyer souterrain. Oula, j'ai pris 2 cartes d'un coup. Donc on avait celle-là qu'on a déjà eu en dessous. Requin à droite, le Kuribo avec son artwork alternatif et égratignure vitesse roïde. Ok, la carte est vraiment sympa. Envoyez une carte vitesse roïde depuis votre main au cimetière, ajoutez un monstre vitesse roïde depuis votre deck à votre main. Donc on doit défausser pour tuto une carte vitesse roïde. Conversion électroménageur, ok, le miroir de glace qu'on a déjà eu. Là on commence à avoir vraiment beaucoup de doubles. Béatrice, la dame éternelle, très cool, ok, pourquoi pas, elle était je crois en gold l'année dernière. Ok, Béatrice, la carte est très sympa, ressemble limite à une ghost. Et derrière on a choix de la renaissance, illustration vraiment sympa, mi-homme, mi-robot.
Une fois partout, vous pouvez déclarer un type de monstre le reste de ce tour. Même si cette carte quitte le terrain, les monstres dans le cimetière deviennent de ce type. Ok, piège continu, ça peut peut-être être une bonne carte à jouer. Je suis pas un très grand deck builder dans l'âme, donc comme ça, au premier coup d'œil, je suis pas très bon. Fusion aux yeux rouges, très joué avec le package Dragoon et Anaconda vert Prédaplante. Ok, donc pourquoi pas rééditer en ultra pour un petit peu pimper les decks. Force Scout d'argent, Magir en plus. Terrain Zexal. Et derrière, on a le Kuriboh Potartiste qui était dans le calendrier de l'avant. Donc là, on est en secret rare. Il était en ultra, donc c'est cool pour ceux qui n'avaient pas le calendrier. Donc ça permet de l'avoir en up de rareté. Elle est vraiment très sympathique comme carte. Très belle, hein. Franchement, si vous faites une petite collection de cartes Kuriboh, l'avoir une fois, c'est plutôt cool. Allez, hop, on continue. Chevalier de glace, le Kuriboh, Kuriba, Catapulte Zexal, et derrière on a le biplan Cypher Machine. Ok, ça on a déjà eu, le dragon étoile filante, toujours sympa. Lui on l'avait pas encore eu, le Astral Topie. Astral Topie, ok. Et derrière, on a numéro 4, Kragen Furtif. Ok, donc on avait l'autre version de Kragen, là on a un autre. Donc c'est toujours des aquas Xyz qui demandent des niveaux 4, des monstres de niveau 4. Allez, on va arriver à la fin de la display. J'espère vraiment qu'on arrive à avoir une grosse réédition. Au niveau des nouveautés, j'avais pas spécialement vu des choses qui m'intéressaient. Invitation des Ténèbres, ultra rare, vraiment très bonne réédition. Ça faisait un petit moment et cette carte là elle est vraiment hyper importante pour les decks Ténèbres, et je sais que elle peut être très forte, et notamment dans Thunder Dragon, très forte carte. Et derrière on a le Pukeri Altergeist, pardon, pas Alistair, Altergeist. On a des nouveaux supports Altergeist en secret. Ok, ok, le lancier chevalier noble qu'on a déjà eu, et derrière on a Mémoire Drogan Altergeist, nouvelle Link 4 pour Altergeist. Alors, je suis pas du tout un joueur Altergeist, mais Link 4 ça me paraît beaucoup pour du Altergeist. Dites-moi si vous êtes joueur Altergeist, si c'est une carte qui va être intéressante à jouer. Alors, l'affaire de la destinée, chevalier de glace, miroir blanc, recherche de fossiles, et derrière le renoncé de l'anima qu'on a déjà eu. Il nous reste 4 boosters et on va essayer de rêver là sur ces derniers boosters. On va essayer de rêver. Ok, donc ça on a déjà eu. On va essayer d'avoir des trucs qu'on n'a pas encore eu. Ce serait cool. ZS Sage Utopique. Waouh, magnifique. Vraiment, lui il fait très plaisir. Très beau. C'est du utopique justement que je voulais le plus. Donc vraiment cool. 2 monstres de niveau 4, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, invoquer spécialement un monstre Z, W ou ZS, donc Zexal Utopie je crois, ou Zexal Weapon, depuis votre deck. Et aussi le reste de ce tour, vous ne pouvez attaquer qu'avec des monstres numéros, et vous ne pouvez invoquer spécialement depuis l'extra deck, monstre Xyz inclus. Vous pouvez utiliser cet effet de ZS Sage Utopique qu'une fois par tour, si un ou plusieurs monstres Xyz utopiques ou utopiques effet vont être détruits au combat ou par effet de carte. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre terrain ou cimetière à la place. Ok, elle est cool. Elle va booster le deck, elle va protéger les cartes de l'archétype. Donc vraiment très intéressante comme carte. Je croise les doigts vraiment pour avoir des trucs cool. Invitation des Ténèbres, nickel, j'en aurai 2. Plus qu'une pour le playset, même si on l'a pas, c'est cool d'en avoir 2. Et on a le Égratignure Vitesse Roïde qu'on a déjà eu. Donc c'est vrai, pas mal de secrets qui tombent beaucoup, et on a des secrets short print. La rentabilité est pas trop là, mais ça reste toujours un plaisir d'ouvrir des boosters. Ortie de mer silencieuse, ok, qu'on n'a pas eu. Le Kaiju et le Kuriboh Potartiste, ok, qu'on a déjà eu. Pas mal de doubles, hein. Franchement pas mal de doubles au niveau des secrets. C'est dommage. Allez, dernier booster les amis pour rêver, la fusion dragon d'euro aux yeux rouges. Est-ce qu'on pourrait pas demander un dragoon, quoi, parce que ça peut potentiellement annoncer un truc, ça serait cool.
Invocation de la tempête, je crois qu'on n'avait pas eu. Et derrière, on a le dragon affamé, Véninemi, en secret. Donc pas de dragon, évidemment. Très dur à récupérer. Dragon en Starlight. Ok, donc voilà pour cette ouverture. C'était une ouverture assez simple, assez basique. C'est pas la plus grosse extension et la plus attendue. Honnêtement, voilà, c'est une extension sympathique à ouvrir, mais je pense que si on peut faire des économies, c'est clairement l'extension, on peut un petit peu économiser. Donc j'ai pris une seule display, et puis on va un petit peu économiser pour les grosses sorties qui arriveront les mois prochains dans Yu-Gi-Oh! J'espère que du coup vous avez kiffé cette petite ouverture. Voilà, potentiellement ça vous a donné envie d'acheter ou non l'édition. N'oubliez pas, mon partenaire la propose encore en prix de précommande à 79,90 € jusqu'au dimanche. Voilà, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like pour soutenir, pour pas louper les prochains contenus. N'hésitez pas à vous abonner également. Voilà, ça fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus sur la chaîne, donc nickel, ça fait grave plaisir. N'hésitez pas à commenter aussi, à poser des questions et tout. Je serai disponible, il n'y a aucun souci là-dessus. Merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine. Ciao tout le monde.